l'ère des simps est finie. Tu vois, l'ère du simping, c'est fini. Vous voyez comme dans One Piece, quand Barbe Blanche écrit le One Piece existe. Après là, l'ère de Barbe Blanche est finie. Et ben c'est comme ça, l'ère des simps est finie. Mais c'est pas parce que c'est fini que les mecs vont arrêter de se faire ghoster, d'accord? Ça va durer jusqu'à la nuit des temps. Et aujourd'hui, je vais parler de comment réagir face au ghosting. La première chose à faire, c'est de ne pas aller sur Internet pour chercher quelle sorte de texto je peux envoyer à un mec qui m'a ghost. Tu vois, comment est-ce que je peux retourner dans sa vie, comment est-ce que je peux lui donner envie de me répondre. Faut pas faire ce genre de bêtises. C'est des conneries tout ça, parce que une meuf qui te plaît, en fait, je devrais dire une meuf qui te kiffe, en fait, si son intention c'était de te répondre, je sais pas moi, le lendemain, parce qu'elle était occupée ou quoi que ce soit, et ben, toi en fait, qui as cherché ce texte chelou sur Internet, c'est là que tu vas détruire toutes tes chances. Parce que justement, tu n'es pas patient, tu as manqué de patience, tu as eu peur qu'elle te ghost et t'envoie un truc débile. Et là, tu as perdu toutes tes chances. Parce que parfois, elles vont jouer des jeux, parfois, elles sont vraiment occupées. Et il faut être conscient qu'à la fin de la journée, il ne faut jamais essayer de overwhelm la personne qu'on cherche à séduire, la personne qu'on cherche à courtiser, peu importe le terme. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que quand la meuf te ghost, et il faut ne rien faire, d'accord? Il faut avoir cette règle, il faut avoir ce credo de ne rien faire, laisser les choses prendre leur cours. Parce que la meuf, elle sait, si elle te kiffe, d'accord, elle va pas te laisser penser qu'elle t'a ghost. Ok? Elle peut pas parce qu'elle a trop peur de risquer que tu prennes offense, elle a trop peur de risquer qu'elle te perde. La meuf qui te ghost, elle fait ça pour une raison, c'est qu'elle a fini, c'est que ça la dérange pas si tu pars. Peut-être qu'elle t'aime, peut-être qu'elle te kiffe en fait, mais elle n'est pas super intéressée et tu n'as pas envie de dealer avec une meuf qui n'est pas super intéressée, d'accord? Tu n'es pas là pour perdre ton temps. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, tu ne vas pas perdre ton temps à travailler ou à travailler sur ton art, à travailler sur ta passion, tu ne perdras jamais de temps à faire ça. Mais tu perdras toujours du temps à texter une meuf qui n'est pas super intéressée à toi parce que ce n'est pas ton rôle de la convaincre, d'accord? On n'était pas un beau clown pour divertir qui que ce soit. Alors, si une meuf essaie de te ghost, il faut l'oublier. Pourquoi? Parce que quand on l'oublie, premièrement, ça montre qu'on a de l'abondance. Ça montre qu'on a mieux à faire. Et si t'es pas là, si tu comprends pas ce concept et que toi, tu vas chercher sur Internet des trucs débiles à écrire, la meuf qui t'a ghost ou la meuf qui t'a pas répondu pendant 3 jours va se demander, mais ce mec, il fait quoi de sa vie? Parce que la plupart du temps, on va te ghost au début des interactions. Et si tu cherches toujours à parler à une meuf qui te respecte pas, mais la meuf, elle sait qu'elle ne te respecte pas, elle va te respecter encore moins. On n'est pas dans les comédies romantiques. Les comédies romantiques, prenez ça de votre crâne et jetez ça à la poubelle. Parce que malgré le fait qu'écoute, il y a des comédies romantiques qui sont quand même bonnes, on va pas se mentir, mais c'est un film, d'accord? C'est comme les Avengers. Tu vois, les Avengers, ça n'existe pas. Même chose pour ces bails-là. Les mecs qui font les bails de Ryan Gosling dans Notebook, c'est pas la vie. D'accord? Puis, à la fin de la journée, toi, tu veux montrer que tu as de l'abondance. Tu veux te montrer que, écoute, si ça n'a pas fonctionné avec toi, ça fonctionnera avec quelqu'un qui veut cette position. D'accord? Et si tu es là à chercher la personne, tu révèles en fait que tu n'as pas d'option. Tu révèles en fait qu'une fille, ça vient dans ta vie à chaque pleine lune. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour la meuf, elle va se dire qu'elle n'y perd rien. Mais si tu montres de l'abondance, si tu montres que, écoute, tu montres de l'indifférence, c'est là que la meuf va y réfléchir à 2 fois et elle va se dire, tu vois, peut-être que le mec, en fait, peut-être qu'il vaut quelque chose, tu vois. Parce qu'automatiquement, dans sa tête, elle va se dire, si elle pense à toi, en fait, elle va se dire que, bon, le mec, il a quand même une vie plus passionnante que me courir après. C'est ça qui est attirant, en fait. Quand tu peux montrer que la meuf, c'est pas le truc le plus intéressant qui arrive dans ta vie, et que tu as d'autres choses, peut-être c'est une autre meuf, peut-être c'est une passion, peu importe, c'est ça qui les attire. C'est des esprits. Elles ont l'esprit vraiment curieux, d'accord? Les meufs, c'est des créatures de curiosité. Alors, si tu es capable de réveiller ça, ça fonctionne. Mais si tu es là à texter quelqu'un qui t'a ghost, quelqu'un qui essaie de disparaître tranquillement, correctement, tu ruines toutes tes chances et tu perds un peu de dignité. La deuxième chose à absolument ne pas faire, c'est la bloquer. Pourquoi tu ne vas pas la bloquer? Pas parce qu'on espère qu'elle revient. Non, on ne la bloque pas parce qu'on ne veut pas montrer qu'on a mal. Tu vois, on ne veut pas montrer qu'on a de la rancœur. Et ça, c'est simplement pour elle, parce que non seulement si jamais elle revient et que, je sais pas, le coup de prendre, de lui redonner une chance, ben tu vas tuer ça, mais passons. Moi, ce que je vais faire, c'est que je veux que tu développes un esprit
stoïcisme, tu vois. Il faut avoir un certain stoïque dans son âme. Ne pas s'inquiéter des trucs qu'on ne peut pas contrôler, d'accord? Les gens qui te ghostent, les gens qui disparaissent, on ne peut pas contrôler ça. Et ça va, on bouge. Moi, personnellement, si quelqu'un te ghost, si quelqu'un te manque de respect, je ne vais pas les accueillir à bras ouverts. Loin de là. Mais quand tu vas hors de tes... comment on appelle ça? Out of your reach, just to block somebody, c'est un peu, comment dire, c'est un peu salty, c'est un peu petty. On fait pas ça. Ça montre qu'on a été blessé, qu'on est sensible et c'est pas bon. Encore une fois, pour la dignité, si c'est ça que tu veux faire, t'as rien à prouver à personne. Mais toi-même, moi, je pense que tu as envie de commencer à créer cet esprit de stoïque. C'est super important parce que faut pas laisser les émotions nous régner, d'accord? Fais pas ça. C'est les enfants qui règnent, qui laissent leurs émotions prendre le dessus sur eux. Les hommes sont capables de rester stoïques et la logique domine. Alors, si quelqu'un fait son intéressant et te ghost, Hakuna Matata, il n'y a pas de stress. Donc, les deux choses qu'elle va faire, c'est essayer de trouver le texte futé, faire son Hail Mary pour que la personne revienne. Et la deuxième chose, c'est l'opposé, aller jusqu'à bloquer la personne. Évite de faire ces deux choses-là, continue à ta vie et tu verras que 2 fois sur 3, la personne va essayer de te recontacter d'une manière ou d'une autre et ce sera à toi de décider si ça t'intéresse ou pas. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, si tu as aimé la vidéo, si tu as appris quelque chose d'intéressant, laisse-moi un pouce bleu, écris-moi en commentaire ce que tu aimerais voir la prochaine fois et on se dit à la prochaine.